Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Jumeau bon baraka à tous, mes frères et sœurs. Que nos prières soient sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille, ainsi que sur Ibrahim et sa famille. Amen. Donc, je vais vous faire cette petite vidéo pour un rappel sur la bataille de Badr. Bismillah. Donc, l'image que vous voyez à l'écran, donc c'est tiré de guideinmecca.com, un site internet. Donc, la bataille de Badr. Le critère, la victoire divine et l'aube de l'islam. La bataille de Badr n'est pas seulement le premier affrontement majeur entre la communauté musulmane naissante et les Quraïsh de la Mecque. Elle est désignée dans le Coran comme le Aoum, le Waoum el-Furqan, le jour du critère ou de la distinction, marquant une rupture décisive dans l'histoire de l'islam. Cette victoire est survenue en l'an 2 de l'Hégire. Elle est considérée comme un miracle pour les musulmans, car une petite armée mal équipée a vaincu une force ennemie 3 fois supérieure et lourdement armée. La bataille de Badr a prouvé que la foi et l'aide divine l'emportent sur la puissance matérielle. Les mérites de la bataille de Badr sont immenses. Ils englobent non seulement la victoire militaire, mais aussi les leçons de courage, de patience et de confiance en Allah qu'elle a enseigné aux premiers croyants. Ce lieu, un puits et une zone de campement à environ 130 km au sud-ouest de Médine, est devenu un sanctuaire historique, un témoin éternel de la vérité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette bataille de Badr est un souvenir de cette préparation spirituelle, l'humilité et l'invocation. Qui sont une grande source d'enseignement pour nos jours. L'un des mérites essentiels de la bataille de Badr réside dans la préparation spirituelle de l'armée musulmane. Partie initialement pour intercéder une caravane, les 313 compagnons se sont retrouvés face à une armée de près de 1000 hommes. Conscient de l'enjeu et de l'infériorité numérique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé la nuit précédant la bataille de Badr en prière intense, implorant l'aide d'Allah. Son invocation était un modèle d'humilité et de dépendance totale envers le Créateur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en priant, a dit « Ô Allah, si tu laisses périr ce petit groupe, tu ne seras plus adoré sur cette terre. » Rapporté par Muslim. Cette invocation exprime l'enjeu universel de la bataille de Badr. « Ô Allah, si tu laisses périr ce petit groupe, tu ne seras plus adoré sur cette terre. » Les compagnons ont également montré une détermination sans faille. Des figures comme Miqdad ibn Aswad ont affirmé « Ô messager d'Allah, nous ne te dirons pas que le peuple de Moïse lui a dit « Va, toi et ton Seigneur, et combattez. » Au contraire, nous te disons « Va, toi et ton Seigneur, et combattez, nous combattons avec vous. » Cette sincérité et cette soumission totale à la volonté divine sont le fondement de la victoire obtenue lors de la bataille de Badr. Une foi pure a préparé le terrain pour l'intervention miraculeuse contre les polythéistes. Parce qu'il faut rappeler que le combat pour Allah, c'est le combat pour l'unicité. Et l'unicité, c'est quoi? C'est que vos dieux, enfin votre Dieu, votre Seigneur, pas vos dieux, parce que vos dieux sont des créations créées par le Créateur, mais ceux que vous appelez votre Seigneur n'est en fait qu'un seul et unique Seigneur, le maître du jour du jugement, le Créateur, le parfait, c'est Allah. Le juste, celui qui guide, celui qui égare, c'est Allah. Pas d'autre divinité n'existe en dehors de lui. Il est le seul.
Dans cette bataille de Badr, il y a l'intervention divine. Les anges aussi sont au combat. Le miracle le plus célébré de la bataille de Badr est l'intervention des anges, envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour soutenir les musulmans. C'est un mérite unique à cet affrontement. Le Coran atteste de cette assistance surnaturelle. Allah dit dans le sens du verset de la sourate 8 au verset 12, « Souvenez-vous, lorsque votre Seigneur inspira aux anges, « Je suis avec vous. Raffermissez donc ceux qui croient. Je vais jeter l'effroi dans leur cœur de ceux qui ne croient pas. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les tous les bouts des doigts. » Selon les récits historiques, les compagnons ont vu des hommes vêtus de blanc se joindre à leur rang, semant la panique et la confusion chez les Mécois. La victoire n'était pas seulement humaine, mais divine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait été informé par la révélation de l'arrivée de milliers d'anges en renfort. C'est pourquoi la bataille de Badr est considérée comme un signe éclatant de la véracité de l'islam. Ce jour-là, l'aide d'Allah fut complète, non seulement en renforçant le moral des croyants, mais aussi en participant activement à l'issue de la bataille de Badr. L'intervention angélique a également servi à humilier l'ennemi. Les Koraïch, fiers de leur puissance, ont été vaincus par une force qu'ils ne pouvaient ni voir ni comprendre. Alors à notre époque, mes frères et sœurs, notre ennemi ne représente pas que le peuple des Koraïch, parce que le peuple des Koraïch s'est démultiplié un petit peu de partout. Ce sont les polythéistes, dirigés par des pervers, qui œuvrent pour la puissance sur terre, pour les biens matériels. Ce sont les maîtres des esclaves, enfin du moins c'est ce qu'ils pensent. Mais le maître, c'est Allah, et ses esclaves, à Allah, ce sont ses serviteurs. Et les serviteurs vont vers Allah, soumis en toute liberté. Le bien qu'ils se font, ils le font pour eux-mêmes. Le mal qu'ils font aux autres, ils se le font qu'à eux-mêmes. Un jour, chaque compte sera rendu. Et nous savons qu'à la fin des temps, nous avons l'imam al-Mahdi qui va arriver. Le maître du discernement. Inspiré par Allah, qui est le maître de toutes choses. Donc la bataille de Badr, le jour de la distinction, le Waum el-Furqan. Le Coran donne à cette rencontre le titre honorifique de Waum el-Furqan, soulignant son rôle de critère pour la vérité et le mensonge. La bataille de Badr a opéré une distinction claire entre la foi sincère et l'entêtement de la mécréance. Elle a exposé les cœurs et révélé la détermination des croyants. Ce jour-là, l'islam a cessé d'être une religion persécutée pour devenir une force politique et militaire avec laquelle il fallait désormais compter dans la péninsule arabique. La bataille de Badr a changé la donne. La victoire a consolidé la position du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, donnant de la crédibilité à sa prophétie, en attirant de nouveaux convertis dans la communauté. Le succès de la bataille de Badr fut un tournant majeur. Pour les musulmans, le Waum al-Furqan est un rappel constant, qu'Allah honore ceux qui luttent sincèrement pour sa cause, même s'ils sont faibles en apparence. Et ça me rappelle Imam al-Mahdi, faible en apparence, fort à l'intérieur. Un mort vivant, mort d'apparence, plus que vivant à l'intérieur. Et qui va être là pour nous rappeler la véracité de la prophétie descendue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah wa'alam. La bataille de Badr est aussi bien plus qu'une date historique.
C'est un concept théologique de la victoire, de la vérité sur l'erreur. L'erreur est dans le polythéisme, la victoire est dans l'unicité. Votre Seigneur et mon Seigneur sont le même. Il m'a été informé que votre Dieu et le mien sont le même. Le sacrifice des compagnons et leur mérite élevé. La bataille de Badr fut conférée un statut exceptionnel aux compagnons qui y ont participé, connus sous le nom des Al-Badr, les gens de Badr, qui sont considérés comme les plus méritants après le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'eux, peut-être qu'Allah a considéré les gens de Badr et a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai déjà pardonné. Rapporté par le Bukhari. Cette annonce de pardon général est inconditionnelle pour les participants à la bataille de Badr et le mérite le plus convoité pour tout croyant. Ces 313 hommes ont montré un courage exemplaire, combattant pour une cause qu'ils croyaient juste, face à un ennemi supérieur en nombre et en équipement. Leur sacrifice a été total. 14 musulmans sont tombés en martyrs durant la bataille de Badr. Ces martyrs, par leur sacrifice, ont scellé l'engagement de la communauté envers l'islam et sont à jamais honorés. La présence des tombes des martyrs sur le site de la bataille de Badr fait de ce lieu un endroit de pèlerinage pour se remémorer leur engagement historique. La Shura, la leçon du conseil. Un autre aspect louable de la période précédant la bataille de Badr est la pratique de la consultation par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même en recevant la révélation, il consultait ses compagnons. Au début, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait choisi un lieu pour camper. Cependant, l'un des compagnons, Al-Hubab ibn al-Mundir, a demandé s'il s'agissait d'un choix divin ou d'une tactique militaire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'il s'agissait d'une tactique, Al-Hubab a suggéré de camper près du puits d'eau le plus proche, pour pouvoir contrôler l'approvisionnement en eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté la suggestion, montrant l'importance d'accepter le conseil pertinent, mais s'il vient d'un subordonné, même s'il vient d'un subordonné. La bataille de Badr illustre l'esprit de démocratie islamique. Ceci enseigne que le succès d'une entreprise dépend non seulement de la foi, mais aussi de l'intelligence stratégique et de la bonne gouvernance, principe appliqué avant et pendant la bataille de Badr. Cette humilité et cette sagesse dans le commandement sont des mérites qui ont contribué à la victoire finale lors de la bataille de Badr. En ce qui concerne notre imam du temps, l'imam al-Mahdi, nous savons que ça sera un roi, mais un roi, pas qui va se mettre sur un trône et donner des ordres, non. Ça, c'est le rôle d'Allah. Mais ce sera un roi qui sera parmi le peuple, dont le peuple sera souverain, en fait. C'est le roi du peuple. Allahu a'lam. La captivité et la miséricorde. Après la bataille de Badr, 70 Mécois furent prisonniers. Le traitement de ces captifs est une autre source de mérite et d'enseignement pour la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté ses compagnons sur leur sort, sur le sort réservé aux prisonniers. Omar ibn al-Khattab recommandait la mise à mort pour ne laisser aucun doute sur la détermination musulmane. Abou Bakr, quant à lui, a plaidé pour la miséricorde et la rançon, espérant que les prisonniers ou leurs descendants finirent par embrasser l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a choisi l'option d'Abou Bakr, permettant
aux captifs de payer une rançon. Certains qui étaient lettrés purent être libérés en échange de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à 10 enfants musulmans. Cette décision a illustré la priorité accordée par l'islam, du savoir et à l'éducation, mais même dans un contexte en guerre. La bataille de Badr est une leçon d'humanisme. Cependant, Allah a révélé des versets désapprouvant le fait d'avoir pris une rançon avant que l'ennemi ne soit totalement soumis, montrant ainsi l'équilibre subtil entre la miséricorde et la nécessité d'établir l'autorité de l'islam. Il y a un réconfort dans le Coran et une confiance. Le réconfort coranique et la confiance. Les révélations coraniques concernant la bataille de Badr sont nombreuses et servent principalement à consolider la foi des musulmans après cet événement traumatisant et miraculeux. La sourate El-Anfal, le butin, est la plus détaillée et a été révélée en grande partie pour commencer l'issue de la bataille de Badr et pour établir les règles concernant le butin. Allah rappelle aux croyants qu'ils étaient faibles et peu nombreux. Il dit: Et rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, humiliés sur terre, craignant que les gens ne vous enlèvent, il vous donna asile, vous fortifia de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 8, verset 26. Ce rappel constant de leur infériorité numérique et de la faiblesse de leurs moyens met en lumière le caractère miraculeux de la victoire de la bataille de Badr. Le Coran enseigne que la victoire ne dépend pas du nombre, mais de la justice, de la cause et de l'aide d'Allah. Ce principe est l'un des plus grands mérites spirituels de la bataille de Badr. Celui qui combat pour Allah, Allah combat avec lui. Les ennemis d'Allah sont les ennemis des croyants, des musulmans, de ceux qui sont soumis au Dieu unique. Les ennemis des croyants parmi les gens du livre qui sont croyants, parmi les juifs et les chrétiens, il y a des croyants parmi eux. Leur ennemi est le même que le nôtre. Ce sont ceux qui veulent instaurer leur religion polythéiste, alors que nous ne formons qu'une et même communauté de croyants, soumis à Allah. Mais certains l'ignorent encore. Allahu a'lam, peut-être que l'arrivée de l'imam al-Mahdi les fera se soumettre au livre. Mais il leur a été enseigné et demandé par leurs messagers précédents de révéler ce qu'ils ont dans le livre et de ne rien cacher. Et on sait également que ceux à qui le livre a été donné le reconnaissent comme si c'était leur enfant. Ils reconnaissent la parole d'Allah, la parole de vérité et de justice. L'islam est la seule religion qui islame, qui la guérit, qui l'élève. Parce qu'Allah est le guérisseur, le miséricordieux, le pardonneur, mais il est le plus grand stratège. La force est en Allah seul. Et la persévérance dans la foi est la véritable clé du succès dans toute adversité. Le site de Badr aujourd'hui est un lieu de visite pour les pèlerins. Bien que le lieu ait été transformé au fil des siècles, l'atmosphère y reste chargée d'histoire et de spiritualité. Les pluies d'eau qui étaient la source de conflits lors de la bataille de Badr sont encore visibles. Les puits d'eau. L'eau était le conflit lors de la bataille de Badr. Il rappelle la dimension vitale et logistique du combat. D'ailleurs, ça me rappelle un verset du Coran qui dit que
là, je vais pas vous le dire exactement, mais de ce que je me souviens et qu'Allah me permette de dire que ce qui est juste, ça me rappelle un verset du Coran, heu, où il est dit, quand Moïse, il a tapé avec son bâton pour faire sortir de l'eau du rocher parce que le peuple, il avait soif et il criait, il demandait à Moïse de demander à son Seigneur de l'eau et Allah a dit à Moïse: «Frappe avec ton bâton sur le rocher» et de là, 12 sources en jaillirent et chacun sut où s'abreuver. L'eau résonne comme un sujet clé, comme si c'était devenu l'or du monde. Celui qui a l'eau possède les richesses. Mais c'est Allah qui fait descendre de l'eau du ciel où il veut et quand il veut. Il la retient ou il la déverse. Il est capable de tout, on est capable de rien. En tout cas, le cimetière où reposent les martyrs est un point de recueillement intense. La visite est l'occasion de saluer ses compagnons bénis qui ont payé le prix fort pour l'établissement de l'islam. Les autorités saoudiennes ont veillé à préserver l'intégralité de la zone de la bataille de Badr, tout en offrant les commodités nécessaires aux visiteurs. La présence physique de ce lieu permet aux musulmans de se connecter concrètement aux récits prophétiques et de méditer sur les sacrifices accomplis par eux. Pour eux, le voyage vers le lieu de la bataille de Badr est un pèlerinage mémoriel qui renforce la foi et la gratitude envers les pionniers de l'islam. Alhamdoulilah. La dignité du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La bataille de Badr est également un témoignage de la dignité et du courage inébranlable du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré l'immense danger, il est resté au centre de la bataille de Badr. Il a dirigé l'armée avec une sagesse et une stratégie remarquables, plaçant les combattants et gérant l'eau, tout en restant un modèle de confiance et de calme face à la mort. Au plus fort de la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se battait avec une grande bravoure, montrant à ses compagnons l'exemple à suivre. Son rôle de leader spirituel et militaire a été essentiel pour maintenir le moral des troupes face à l'ennemi, beaucoup plus nombreux. Son autorité a été totalement établie. La victoire de la bataille de Badr a rehaussé le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement comme messager, mais aussi comme chef d'État et commandement militaire exceptionnel. Les récits de la bataille de Badr sont une source de fierté et de respect pour le courage et la détermination du messager d'Allah. Que la paix et que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. La portée historique de l'événement, la bataille de Badr, est un point de non-retour pour l'islam. Elle a non seulement sécurisé la nouvelle communauté à Médine, mais a envoyé un message puissant aux tribus environnantes. Les Mécois ont perdu plusieurs de leurs chefs influents, ce qui a affaibli leur pouvoir et leur morale. La perte subie lors de la bataille de Badr fut dévastatrice pour eux. L'écho de la victoire de la bataille de Badr a voyagé loin, faisant connaître l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-delà des régions immédiates. C'est après cette bataille que les musulmans ont pu commencer à consolider leur État et définir les premières structures de la communauté islamique. L'importance de la bataille de Badr dans la jurisprudence islamique est également considérable, notamment en ce qui concerne le partage du butin et le traitement des prisonniers. La bataille de Badr est le fondement historique sur lequel la puissance future de l'islam a été bâtie, grâce à l'aide et à la bénédiction d'Allah. Patience et persévérance et exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons comme modèle, comme guide de droiture
Prenons l'exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Respectons sa sunna, ses commandements, qui sont ceux d'Allah. La bataille de Badr ne fut pas seulement une confrontation militaire, elle fut l'occasion d'établir des règles éthiques de guerre qui deviennent la norme pour les musulmans. L'islam a introduit une dimension morale dans un conflit, qui à l'époque était souvent brutal et sans pitié. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné des instructions claires avant la bataille. Ne pas tuer les vieillards, les femmes, les enfants et ceux qui ne combattent pas directement. Ces directives étaient révolutionnaires. Ces commandements démontrent que l'objectif de la bataille de Badr n'était pas la simple domination ou la vengeance, non, mais l'établissement de la justice et la défense du droit à pratiquer l'islam librement. Librement. Tels sont les principes de notre pays, liberté, égalité, fraternité. C'est exactement ce que l'islam prône. Les compagnons ont veillé à respecter cette éthique, même dans le chaos du combat. Cette approche humaniste est un mérite profond de la bataille de Badr. La miséricorde et la retenue, même face à un ennemi qui avait persécuté les musulmans pendant des années à la Mecque, illustre la grandeur morale enseignée par l'islam. Le traitement des corps des ennemis tombés après la bataille de Badr a également été un sujet de discussion, montrant le souci du respect, même dans la mort. Allahu Akbar. Aucune tortuosité dans l'islam. Les signes de victoire et la confiance en Allah, juste avant le début de la bataille de Badr. Un autre signe a été donné pour raffermir le cœur des croyants. Les musulmans se sont réveillés après une nuit de pluie. Cette pluie a non seulement nettoyé la terre pour la prière, mais elle a également rendu le sol des Mécois boueux et difficile pour leur mouvement, tout en consolidant le sable sous les pieds des musulmans. Le Coran fait référence à cette bénédiction. Et lorsque nous enveloppa de sommeil, comme d'une sécurité de sa part, et fit descendre sur vous du ciel de l'eau, afin de vous en purifier, d'éloigner de vous la souillure du diable, de raffermir vos cœurs et d'en affermir mieux vos pieds. Et Allahu a'lam. Cette aide physique et spirituelle avant la bataille de Badr a été un puissant facteur de motivation pour les croyants, leur assurant la protection divine, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire de la bataille de Badr enseigne que même les éléments naturels peuvent être mobilisés par Allah pour soutenir ceux qui le servent sincèrement. Les musulmans ont interprété ces événements, la pluie, la ruse du puits, comme des confirmations que la victoire dans la bataille de Badr était décrétée par Allah. La foi absolue dans l'aide divine face à l'impossible est le legs le plus précieux de la première bataille de Badr, victorieuse. En conclusion, la bataille de Badr est le jour du critère, qui a distingué la vérité de l'erreur. C'est un événement rempli de mérite, la démonstration de l'aide divine par l'envoi des anges, la promesse du pardon pour les participants et une source intarissable de leçons sur l'obéissance, l'humilité et la consultation. La victoire de la bataille de Badr n'est pas célébrée pour l'effusion de sang, mais pour le triomphe de la foi et de la justice face à la tyrannie. Elle demeure une source d'inspiration inépuisable pour tous les musulmans du monde. Qu'Allah nous permette de comprendre les bienfaits de la bataille de Badr, les enseignements, et nous apporte de la patience dans tous nos combats, et que nos combats soient pour Allah exclusivement, que nous joignions à la mémoire de nos anciens prédécesseurs,
à la mémoire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont combattu auprès de lui, non pas pour faire verser le sang, mais pour proclamer la grandeur d'Allah. Et malgré leur petit nombre, dans la patience, dans leur intransigeance, dans leur foi, dans leur prière, dans leur invocation, Allah a envoyé tous ses soldats, même ceux du monde invisible. Alors mes frères et sœurs, ne rentrez pas dans la haine de l'orgueil des diables, mais rentrez dans l'amour, du pardon et de la miséricorde d'Allah. Qu'Allah me pardonne si j'ai dit des choses qui n'étaient pas justes. En tout cas, il sait que mon intention est pour le servir et uniquement lui, et amener dans mon cœur et dans celui des croyants un peu de tranquillité dans ce monde barbare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.